Da, 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 down, down. Bonjour YouTube. Bonjour. Bonjour Louis-Marie. Salut Alex. Aujourd'hui avec Tom, on va vous montrer comment marche le petit chargeur, le chargeur double de Itex, le RDX2 Pro. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est bien. Allez, approche Louis-Marie. Donc en 1, on a deux sorties A et B. Vous les retrouvez devant A et B. On va pouvoir les régler indépendamment. On pourra charger deux types de batteries. On peut aller jusqu'à 6S. C'est un chargeur qui charge combien d'ampères, Tom? 14 ampères. 14 ampères 14 ampères. de chaque côté. Dis-moi Oui. pas que c'est pas vrai. Si, 14 ampères. Bon, bah ça c'est go. Donc 14 ampères et 2 fois 130 watts. donc c'est un peu chargeur puissant. On peut faire du LiPo, du Li HV, du Life, du Lion, du NiMH, NiCd et du plomb. Donc de 1 à 6 éléments, de 2 à 20 volts pour le plomb, etc. Maintenant, on va vous faire voir comment il fonctionne et comment il est composé. Qu'est-ce qu'on a dans le chargeur? On a deux pièces comme ça pour des rallonges d'équilibrage pour tout ce qui est lithium et tout ça. Vous avez du 2S au 6S avec tous les types de prises qu'il peut y avoir. C'est assez pratique. On peut brancher en direct ou avec la petite rallonge pour sélectionner les prises. Ça, on en a deux. Il est fourni aussi le petit cordon. Le cordon, il sert à quoi, Tom? Pour le brancher en 12 volts. Tout à fait. On branche ça ici. On a les deux pinces croco. Hop, et on peut faire fonctionner son chargeur en 12 volts. Quand on est à la campagne, nickel. On fera pas les deux à la fois. Hein. On fait pas 220 d'un côté puis des arcs de l'autre côté, ça peut faire joli. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de fourni, On a ça aussi, c'est le petit cordon qu'on peut brancher pour transformer pour les petits packs et NiMH avec cette prise unie qui est pratique. Donc c'est en sortie XT60 au passage, d'accord, pour les batteries. On a aussi le petit adaptateur multiplex. Itex marche avec multiplex ou l'inverse, c'est vous qui voyez. Donc ça c'est fourni. Ils ont été sympas. Et c'est tout ma foi. On a préparé d'autres cordons, mais ça c'est pour quelqu'un d'autre. Un Tom. Oui. Donc maintenant on va vous faire voir comment charger les batteries. On a sélectionné deux batteries, une 4S et une 3S, une 7002, une 5000. Qu'est-ce qu'on doit faire, Tom, pour que ça fonctionne? Dis-nous tout. LiPo. On choisit LiPo. D'abord, Tom, il faut peut-être qu'on programme notre chargeur parce que faut savoir que la plupart des chargeurs, ils arrivent avec une bride de temps et une bride d'ampères, en fait. Donc là, le chargeur, il est en mode bridage. Donc on doit aller dans le mode du système du chargeur. Donc, mode. Avec le petit bouton rotatif. Voilà. Tac. Là c'est le temps. Voilà le temps. Il est à 120 minutes pour l'instant. Donc là, on va mettre off parce qu'il s'arrête automatiquement. Après, on peut mettre 1 heure. C'est vous qui voyez. Nous, on met off. Hein. On est sûr de notre chargeur et de ce qu'on va mettre. Donc la capacité, là, elle est bridée à 5000. Off. On va mettre off parce qu'on est sur du 7002. On pourrait mettre 7002. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je le mets off. Off. Hein. Off. Il se débrouille, le chargeur il est grand. Sécurité est garantie. Tac. Donc, tu as mis off. Donc, on est bon. Vas-y. Après il y a d'autres réglages. La télémétrie, on peut charger, décharger, il marque le temps entre les deux. On peut retirer les bips, la sensibilité du NiMH. Je suis à l'envers, il passe vite, le buzzer. On est bon, on a fait le tour, On le est cut-off qu'on peut régler. On laisse tout ça, c'est bon. Déjà, ça c'est le principal, surtout pour notre 7002. Maintenant, Tac. tu nous règles le chargeur pour une 4S 7002. LiPo. On lui met du 7,2 7,2 ampères, oui. et en 4S. Ouais. Et en avant. Du coup, pour celle-ci, on va mettre notre petit équilibreur C'est ici. sur le A. Donc il faut que tu te Ah, mettes bien sur le- vu, bien vu. Heureusement qu'on a Louis-Marie. Je suis à l'envers, c'est pour ça. On a mis notre petit cordon pour transformer de XT60 à XT90. On a mis le noir au rouge au noir. Non, le noir au noir, le rouge au rouge. Et 4S. Tac. Donc on est en prise, on a mis les bons. Tac, donc la bonne, c'est fait exprès pour. Tac. Et maintenant, on appuie quelques secondes sur le bouton. Il check, on confirme et c'est parti. Et en avant. Donc là, on a notre temps de charge
notre voltage, là c'est l'ampérage qui charge. Pour l'instant il est qu'à 1, 2, il va monter jusqu'à 6. Il va réguler Jusqu'à automatiquement. 7, du coup. Oui, 7, jusqu'à 2. 7, pardon. Oui. Il monte jusqu'à 7. Ouais. On va voir s'il le fait bien. Et il régule automatiquement, donc réellement. Et là, il lui balance du 7-2. 7, 2, 7-5 même. 7, 6. Bon, après, il va redescendre, Ouais. puis le temps qu'il monte. Hop là. Donc, Là, on c'est est- le voltage de fin. Ouais. Il va couper 16, 8. Vas-y encore. Température. 30 degrés Celsius. Il fait bon. Hein. Donc Off. ça, c'est bien coupé. Ça Off. aussi. Et là, on toutes a- les cellules. Elle était quasiment chargée quand même. Mais on peut savoir le Faut pourcentage de monter à la 80. batterie. Vas-y, quoi. Tac, 65%. Elle est quasi chargée. À 65%. Et il redonne les moyens, les cellules moyennes. Il est pas mal. Hein, c'est vraiment complet. Hein. On peut limite, en fait, ça charge tellement vite qu'on pourrait voir le pourcentage qui augmente Oui. Ah bah oui. direct, quoi, Ouais. sans forcer. Mais regarde, on était à 65, on est déjà à 66. Bientôt 67. On va pas tous les faire. Hein. Non, On Non, attend non. 68 quand même. tu branches la On deuxième va pas batterie faire 69, mais bon. Allez, deuxième batterie. Deuxième batterie. J'ai la batterie. On va la brancher sans la platine pour vous faire voir que c'est possible aussi. Cela dit, elles sont fournies, hein, donc c'est vous qui verrez ça. Donc on va faire ça. Il a branché. Donc il y en a une qui charge, l'autre n'est pas encore chargée. Donc là, il prépare son Clic. branchement d'abord. On va passer sur la sortie B. On a mis une 3S en 5000, donc il règle 5000. Et c'est parti. Et c'est parti. Efficace. Efficace. Tu peux arrêter la charge de celle-ci et mettre 2S, voir si ça marche. Je peux essayer de faire ça. Alors là, il peut nous faire ça pour vous faire voir qu'il y a une sécurité. Si on met 2S, voilà, valide. Ah. Il dit qu'il y a un problème de connexion erreur parce qu'il détecte une cellule supplémentaire. On aurait mis 4S, c'est pareil. Donc il y a bien une sécurité qui fonctionne très bien. Du moment que la prise et équilibrage est bien branchée et qu'on est bien sur la fonction lithium qui correspond à la batterie qu'on charge, pas de souci. Si vous, après vous chargez en IMH, ça posera un gros problème par contre. Tout ce qui est lithium, c'est forcément avec la petite prise d'équilibrage en charge. On ne charge jamais une batterie de ce type-là. Si vous avez la petite prise d'équilibrage, vous êtes forcé de charger avec cette prise-là, plus la deuxième. Ou que la prise d'équilibrage, mais en aucun cas sans. D'accord? On est parti pour 1 heure, on vous filme ça pendant 1 On heure. est déjà à 72% pour l'autre batterie. Trop rapide, trop rapide. Trop rapide. On coupe ça, on vous a mis en présentation 2 petites voitures. On a le Revo 3.3 en thermique, 45 miles avec démarrage électrique et un petit crawler TRX4 Sport disponible au magasin de JMR Angers, JMR Cholet. On vous dit à bientôt et à une prochaine.